L'électricité qui se sont effondrées après avoir battu des records. Le mégawattheure est passé de 750 € en août 2022 à 6 € aujourd'hui. Mais ne vous réjouissez pas trop vite. Les factures des Français ne baisseront pas dans ces proportions. Il nous faut encore amortir le fameux bouclier tarifaire qui nous avait protégés à l'époque. Julien Roux, Manon Monnier et Benjamin Ray. Toujours plus cher. En 2020, j'avais des échéances de 100 € et là, je suis à 139 €. La facture d'électricité de Jocelyne a augmenté de près de 40% en 4 ans. Elle a pourtant fait des travaux d'isolation et surveille de près sa consommation. On ne surchauffe pas l'appartement, donc je pensais qu'il y aurait une baisse significative sur mes factures, ce qui n'est pas. Voilà. La baisse, on l'observe pourtant bien sur le marché de l'électricité. Cela s'appelle même une chute. Vous pouvez voir qu'en 2022, au pic de la crise ukrainienne, on a pu atteindre presque 750 € du mégawattheure sur le marché de gros. Aujourd'hui, on est passé à presque 6 €. Donc ça vient de la météo qui a été très clémente, donc les gens ont pu éteindre leur chauffage. On a les centrales nucléaires qui ont pu être rallumées et en ce moment, on a beaucoup de production éolienne. Donc ça permet vraiment de faire baisser les prix sur le marché de gros. Le marché du gaz est lui aussi à la baisse. Les réserves européennes sont actuellement remplies à 59% grâce à un hiver doux et les économies d'énergie des particuliers, mais aussi des entreprises. Comment expliquer un tel décalage entre les prix bas du marché et des factures qui ne cessent d'augmenter? Il y a deux effets. Un premier qui est la sortie du bouclier tarifaire. On avait enlevé les taxes, en gros, sur l'énergie, sur l'électricité pendant la crise de l'énergie. Et aujourd'hui, du coup, on les remet. Et d'autre part, pour les clients qui sont au tarif réglementé d'EDF, ce tarif est calculé sur les prix de marché des 2 dernières années. Or, c'était la crise de l'énergie.